le film, c'est un bon film. C'est un bon film de super-héros. C'est un bon film Spider-Man. Ça, c'est sûr. Ok ? Ça, c'est certain. C'est un bon film Spider-Man. Ok ? Qu'on soit tous d'accord. Donc ça, c'est génial. Donc ça, c'est tant mieux. C'est déjà mieux que les 3 derniers. Pas de souci. Le film est génial. Qu'on soit d'accord. Il n'y aura pas de spoiler avant que je vous le dise. Ne vous inquiétez pas. Le film est cool, le film est génial, le film, j'ai passé un très bon moment devant, c'était génial, il y avait une hype, quand j'ai vu Marvel Studios, Spider-Man, tout ça, génial. Ok ? C'est un bon film de Spider-Man, il y a des choses de Spider-Man qui sont dans le film, ok, c'est génial. Vous allez passer un bon moment devant, c'est sûr. Si vous aimez Spider-Man, vous allez passer un bon moment. Vous aimez Marvel, vous allez passer un très bon moment. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a aucun problème. C'est le meilleur film de Tom Holland, il n'y a aucun problème. D'accord ? Pour moi, il rentre. C'est mon top 5 film Spider-Man, on va dire, je pense, à peu près. Il est clairement meilleur que le Amazing. Il est meilleur que la trilogie de Tom Holland. Il est meilleur que le troisième de Sam Raimi. Jusque-là, il n'y a aucun problème parce qu'ils étaient nuls. Maintenant, ce film n'arrive pas à la cheville de Spider-Man 1, de Spider-Man 2, de Spider-Man Into Spider-Verse et Across the Spider-Verse. En fait, il y a vraiment un gap entre ces 4 films qui sont pour moi les meilleurs films Spider-Man et ce film et les autres films Spider-Man. Même si encore une fois, il n'est pas mauvais, c'est pas un mauvais film. Mais c'est pas un excellent film. C'est pas un excellent film de Spider-Man. C'est un très bon film où tu passes un très bon moment, où tu passes un moment agréable, où tu vis avec Spider-Man, où tu es avec Spider-Man, et c'est génial. Maintenant, plusieurs points. Déjà, aussi, premier point, on va rester un peu dans le positif, c'est clairement le meilleur costume qu'on ait eu depuis quasiment toujours, en fait. Voilà, ça c'est fait déjà, ça c'est sûr et certain. Ensuite, Tom Holland est clairement le meilleur Spider-Man. Voilà, j'ai toujours un problème avec Tobey, moi, parce que je trouve qu'il joue pas très bien Peter Parker, etc. Andrew est cool, mais lui, c'est vraiment le mix des deux. Pour moi, c'est le meilleur Spider-Man. Et je suis très, 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 très confiant pour l'avenir de Spider-Man. Parce que là, c'est le premier d'une nouvelle trilogie, je pense. Et je pense que ça va aller de mieux en mieux, que ça va être de mieux en mieux. En fait, le film, c'est un peu un moment chill avec Spider-Man, et ça, c'est cool. Mais ça peut aussi laisser de côté un peu Peter Parker, on va en parler plus tard. Il y a des gens qui disent, ouais, c'est un peu long. Le film est long. Personnellement, je n'ai pas ressenti trop la longueur, ou du moins, c'était pas super négatif, ou du moins, ça m'a pas dérangé. Je sais pas, en fait, c'était juste, je suis là avec Spider-Man, et puis on passe un moment avec lui, il se passe des choses, des péripéties, bim bam boum, et c'est cool. J'ai pas senti de longueur en mode vivement que ça se finisse, oh là là, c'est long, c'est long. Non, 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 j'ai le truc, oh, il se passe plein de choses, ok, on va là, on va là, on va là, on rencontre plein de gens, des gens qu'on connaît, des gens qu'on connaît pas, qu'on apprend à connaître, et c'est cool. En fait, il y a plein de personnages dans ce film, et il y en a qui marchent beaucoup, il y en a qui marchent pas trop, il y en a qui marchouillent, il y en a qui est oubliable, ça c'est clair et net. Un qui marche normalement, c'est Hulk. Hulk dans le film, vous l'avez vu, il n'y a pas de souci, les bonnes annonces, tout ça, je spoil pas normalement, et génial, génial. Je vais éviter de crier parce que peut-être que même déjà les gens m'entendent parce que je suis dans un hôtel. Là en face de moi, les gens peuvent passer devant moi, même c'est affreux, mais bon, c'est pas grave. Hulk marche terriblement bien dans le film, il est génial, que ce soit en Bruce Banner, cool, machin, bim boum, professeur, et d'un coup, le moment où il se transforme, je veux pas vous dire comment ça se passe, etc., même si vous avez vu la bonne annonce, vous savez à peu près, génial. Ce Hulk là, génial, même je trouve qu'il y en a pas assez, j'aurais aimé en voir plus, parce que Hulk, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu comme ça, et c'est topissime. Tom Holland et même le réalisateur disaient que plein de scènes d'action ou même des moments, etc., étaient inspirés des jeux PS4 et PS5, et ça se ressent, et je trouve ça génial parce que de mon point de vue ce sont des très bons jeux Spider-Man, ça se ressent dans certaines choses et je trouve ça cool. En fait pour moi ce film c'est un peu ça, c'est comme si tu jouais au jeu, donc tu passes des moments chill avec lui, il y a une petite histoire comme ça, tu la suis tranquillement, mais il y a un truc qui manque, quand même, il manque ce choc pour moi dans le film, il manque ce truc là qui va faire que ça va être un gros film. Il manque un juicy, il manque un élément, il manque un truc qui fait que ça croustille. C'est comme si vous faites un cheesecake et que votre base croustille pas assez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si tu faisais un très bon croissant mais qui n'était pas assez beurré. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, quelqu'un qui passe devant ma fenêtre. C'est comme si tu faisais une tarte aux fraises mais il n'y avait pas assez de fraises. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un très bon burger où la sauce est un peu mid. Vous voyez, c'est dommage. C'est dommage. Il manque un petit truc. Il manque un soupçon de quelque chose. Il manque un soupçon d'épicness. Il manque un soupçon d'émotion. Il manque cette scène. Il manque 1, 2, 3 scènes mémorables. 1, 2, 3 scènes où tu dis wow. Là, ça me fout des frissons. Là, je regarde un film de fou malade. En fait, il manque ça. Il manque ce petit truc. Et donc, le film est génial.
le film est un très bon moment, les gens vont aimer le film, mais personnellement, je l'adore parce que c'est Spider-Man, donc jusque-là, il n'y a pas de souci, mais je reste un peu en retrait parce que il n'est pas venu me chercher super loin. Il est resté sur des acquis, il est venu me chercher sur plein de choses, ou de la voltige, on va en parler, ou ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool, et ensuite en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est, oui c'était cool, oui c'était génial, mais ensuite, il manque cette chose qui vient me chercher plus profond. C'est pas aller assez profondément en moi. Titre, ok ? C'est pas aller assez profondément dans Spider-Man, dans Peter Parker, dans cette relation entre Spider-Man et Peter Parker. Il manque... ok ? C'est top. Il manque le issime. C'est pas topissime. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Il manque la cerise sur le gâteau. Et c'est dommage. Dommage. Parlons plus précisément du film maintenant. Pour moi, le côté araignée sympa du quartier, mec sympa du quartier, mec avec les New-Yorkais, ça marche. C'est peut-être pas assez montré dans le film. Pourquoi pas ? La fin, ça marche beaucoup avec la fin. Ça marche beaucoup avec certaines scènes. Mais c'est vrai que peut-être un peu plus de petites scènes comme ça, par-ci, par-là, ça aurait été un peu mieux. Mais c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Les scènes de voltige, c'est un sujet. Il y en a. Donc déjà, c'est cool. Mais elles sont mis bien. Genre, elles sont mi-figue, mi-raisin. C'est oh, trop stylé, oh, bizarre. Oh, un mouvement de caméra qui fait flou, trop stylé, oh, bizarre après. En fait, il y a un truc de montage un peu avec ces scènes. Il n'a pas encore compris. Le monteur, le réalisateur, ils n'ont pas encore compris ce qui fait un peu le juicy de ces scènes-là. Mais c'est déjà beaucoup mieux. Il y en a un petit peu. Elles sont agréables, c'est cool. Ça, déjà, c'est cool. Hulk, j'en ai déjà parlé, je viens d'y penser là, mais Hulk, j'en ai déjà parlé, et encore une fois, c'est génial. J'en remets une couche là-dessus parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé ce truc avec Hulk. C'est là où peut-être qu'il y a quelque chose à faire, au lieu de mettre 5-10 minutes Hulk dans le film, le mettre 15-20, et pourquoi pas un petit peu plus important, pourquoi pas une scène un peu épique avec Spider-Man et Hulk, pourquoi pas, ça aurait pu être ça, cette scène, mais pas assez à mon goût. Le ou la méchante, je veux pas trop en dire, m'a un peu déçu. En fait, c'est pas que ça m'a déçu, c'est que c'est un peu spécial à gérer, donc je vais pas trop en parler sans spoiler, mais mi-figue, mi-raisin, il n'y a pas vraiment de gros méchants dans le film qui tu vas marquer comme pour plein de films Spider-Man qui sont pour moi aussi importants, les méchants. Les méchants dans les films super-héros, c'est hyper important. Ce film-là fait le choix de ne pas avoir un méchant principal qui est vraiment un antagoniste, qui est vraiment le bouffon vert, Doc Ock, Venom, vraiment des gros méchants en mode Spider-Man, je veux ta mort, je vais tuer tout le monde. Le méchant est un peu plus nuancé, un peu plus en parallèle avec Peter, avec plein de personnages. Il y a un peu plein de petits personnages et le vrai antagoniste du film, c'est Peter lui-même parce qu'il est en train de muter et cette chose en lui est en train de bouger un peu son cerveau. Il se questionne sur plein de choses. Il est un peu dans la galère sentimentale avec, pardon, je me lève un peu, avec ce qu'il vit, avec oui, ils m'ont tous oublié, etc., etc. Voilà, c'est plus ça l'antagoniste du film, c'est plus la solitude de Peter Parker, c'est plus la solitude de Spider-Man, c'est plus ses questions sur la vie, c'est plus ça, je dirais, l'antagoniste du film. Pourquoi ? Vous verrez bien. Et pourquoi ? J'en dirai plus en spoiler, tout simplement. J'ai aussi malheureusement l'impression qu'on a un peu tout vu avec les bandes annonces. Et ça me pose un peu un problème, parce que il y a ce débat sur certaines personnes. Oui, j'aime pas trop les bandes annonces, parce que on voit tout, parce que ça me spoil un peu. Je suis pas totalement tout le temps d'accord. Avec ce film, j'ai l'impression que c'est un peu ça quand même. J'ai l'impression qu'avec ce film, si tu as vu la bande-annonce, tu as vu tout le film, et ça me dérange un peu. Parce qu'il n'y a pas eu trop de surprises. Je me suis pas posé, j'ai fait « Oh, les vilains bonhommes, ils m'ont surpris. Oh la vache, ça, je l'avais pas vu venir. Oh la vache, il n'y en a pas énormément des moments comme ça. Il y en a peut-être un ou deux où tu es en mode « Oh, stylé. Oh, c'est cool. » Mais ça, encore une fois, il me manque ce petit truc qui me chope, et c'est dommage. Donc, j'espère que vous avez pas vu la bande-annonce. Si vous avez vu la bande-annonce, vous connaissez le film. Et donc vous allez voir, vous allez faire « Ah ouais, mais je m'y attendais à ça. » Et du coup, ça manque un peu de... Tcha, on te prend par derrière et bim, surprise, tu l'avais pas vu venir celui-là. Non, tu l'avais pas vu venir. Et ben là, tu vois un peu venir ce qui va se passer. Donc ça aussi, c'est un peu dommage parce que ça manque de surprise. Je veux pas qu'il y ait un gros truc à la fin en mode « Oh, mais depuis le début, en fait, c'était pas Peter Parker, c'était je sais pas quoi. » Non, c'est pas ça. Je veux pas un plot twist de fou furieux, mais juste des choses qu'on savait pas, et finalement même les choses qu'on n'était pas censé savoir, soit tu les devines parce que tu connais l'univers, soit tu les devines parce que sur les réseaux il y a des gens qui ont dit, soit tu devines parce qu'il y a des gens sur un tapis rouge qui le disent clairement. C'est pas non plus, et puis même si tu prends la surprise,
comment la surprise est amenée. Ouais, on a déjà fait mieux en termes de surprise, en termes de wow, de révélation, c'était beaucoup mieux déjà, on a déjà fait mieux. Aussi, on peut parler un peu de Ned et de MJ. Ce que j'aime bien, c'est comment ils ont réussi à les gérer. Donc, je m'explique. Je sais pas pourquoi je m'éloigne, mais je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre l'espace. Et en fait, j'aime bien comment ils ont géré leur relation, c'est affreux. Pourquoi? Ils sont importants dans le film, normal, et en même temps, pas si importants. Attendez. Ils les ont oubliés, machin, il faut qu'ils vivent avec, et c'est ça le propos du film. Et j'ai bien aimé comment ils ont géré leur relation. Encore une fois, en spoiler, je vous en dirai beaucoup plus, mais pourquoi? Parce que oui, non, il n'y a pas trop comment dire, un truc qui force avec eux, parce que j'avais peur de ça, moi, personnellement, parce qu'ils retombent dans le MJ, Ned, MJ, parce qu'évidemment, Zendaya, ils peuvent pas se passer de Zendaya, tu vois. C'est trop une star. C'est devenu trop quelqu'un d'important, donc même si ça fait gagner des millions qui est Zendaya, c'est sûr. Mais j'ai bien aimé quand même comment ils ont géré cette relation. Vous verrez bien, encore une fois. Donc ça, c'était un point positif pour moi, clairement. Pour finir un peu ce côté sans spoiler, parce que j'ai envie de dire des choses qui se passent dans le film, sauf que si je dis ça, bah vous êtes spoilé, et c'est pas bien. Voilà. Donc j'ai essayé de me dépêcher. Il y a plusieurs pleins, assez beaucoup en fait, de personnages qui apparaissent, qu'on connaît déjà, qui sont cool. J'ai bien aimé, voilà. Et qui servent un peu plus que juste un petit caméo, donc c'est sympa. Ces moments-là, ils sont sympas. Il n'y a pas trop d'humour Marvel gros. C'était cool. Il y a un côté un peu enquête dans le film qui est très sympa. Punisher, j'en ai pas trop parlé, mais j'adore. C'est le Punisher un peu grave, peut-être un peu trop parfois, mais j'ai beaucoup aimé leur relation avec Spider-Man. Les couleurs sont cool. La réalisation est sympa. Donc en fait, tout ce qui me manquait... Regardez, pour moi, les films avant de Tom Holland, c'était des bons films, mais pas des bons films de Spider-Man. Maintenant, ça, c'est un bon film et un bon film de Spider-Man, mais ça reste pas le top level. C'est dommage. Mais j'ai confiance en l'avenir. J'ai confiance en ce que ça peut amener. J'ai confiance à l'avenir de Spider-Man, tout simplement. J'ai confiance parce que c'est sur la bonne piste, c'est sur la bonne voie. Et encore une fois, il manque... Du coup, ce que je disais, sans spoiler, le film est génial. Allez le voir. Voilà. Le film est génial, c'est un bon film. C'est un bon film de Spider-Man. C'est un bon film. Tout simplement, en fait, vous allez passer un bon moment. Je pense que c'est quasiment sûr. Maintenant, attendez, j'ai de poser ma caméra. Est-ce que c'est un excellent film? Non. Est-ce que c'est le film le plus mémorable de Spider-Man? Non. Est-ce que ça sera le meilleur film de cette trilogie? Je l'espère pas. Parce que il manque un truc, encore une fois. Je vais passer en spoiler, tout simplement. Donc là, à partir de maintenant, je vais spoiler de 1. Là, je spoil, d'accord? Donc là, je spoil. Qu'est-ce qui se passe? Jean Grey, tout le monde le savait déjà. Donc, c'était pas vraiment une surprise. Maintenant, pourquoi elle était méchante? Je capte. Mais du coup, c'était pas une vraie méchante. Du coup, il n'y a pas cet impact de méchant qui amène cette scène de méchant, qui amène cette scène de confrontation, qui amène cette scène qui manque à ce film. Donc, c'est aussi un choix de l'avoir mis en méchante, parce que, encore une fois, c'est une méchante, mais c'est pas vraiment une méchante. Donc, à la fin, il y a cette scène un peu cool entre les deux, en mode, mais je suis là, moi, t'inquiète pas, etc. Donc, ça, c'était cool, mais c'était pas assez pour avoir cette scène génial, etc. Et qu'est-ce qu'ils vont faire après? On verra bien avec X-Men, les mutants, et ça va être cool, tu vois. C'est un bon teasing, mais j'en voulais plus. Parce que un film de Spider-Man, c'est pas censé faire du teasing pour le reste, c'est censé être un film de Spider-Man, vous voyez, enfin, c'est Spider-Man. C'est pas un spin-off de quelque chose. Aussi, j'ai beaucoup aimé le fait que MJ recale Spider-Man, ça c'était top ici. Il fallait ça. Il fallait ce moment où il dit I love you, et elle a dit oui mais I love you pas moi, et ça c'est cool, je t'aime pas, c'est pas que je t'aime pas, c'est que je te connais pas en fait, et donc c'est normal qu'elle aime pas, c'est normal qu'elle se souvient pas. J'aime bien ce côté là, c'est difficile pour lui, là c'est normal parce que c'est complètement logique en fait que ce soit difficile, parce que c'est complètement logique qu'elle se souvienne pas, et c'est cool que c'est beaucoup marché. J'avais peur de ce truc de je m'appelle Peter et qu'elle dise ah Peter je te connais en fait, et que finalement, et non c'est cool, elle a un nouveau mec, une nouvelle vie, il faut qu'il passe à autre chose. Mais j'ai bien aimé quand même le fait qu'elle le recale. Pour le coup, Ned, ok cool, il est fan de Spider-Man, c'est logique, en fait toute leur relation est logique, et à la fin ils viennent se checker, il se souvient un peu, mais est-ce qu'il va se souvenir totalement? Il va se dire juste oh Peter c'est pas comme le mec que MJ a parlé et que en fait t'es Spider-Man? Je sais pas, à voir l'avenir, mais même si Ned le reconnaît, ça me dérange pas. Ce qui m'aurait dérangé, c'est que Zendaya, MJ le reconnaissent de ouf et qu'elle dise oh là là mais t'es mon copain en fait. Non, ça aurait été nul. Attendez, je vous pose un peu. Le fait qu'on voit Black Widow, qu'on voit Yelena,
je sais plus comment ça s'appelle. C'est cool dans son bain là, c'est marrant, ils sont tous les deux tout nus, une scène un peu marrante avec son masque et tout nu avec son corps de ouf. Ça me plaît, ça me plaît. Donc ça c'est génial. Ça c'était une bonne scène, c'était marrant. On revient un petit peu pour les aider, c'est cool. Ça garde une connexion avec les Avengers. Donc évidemment Doomsday, si elle a besoin de lui, il va faire allô Peter, ouais, Spider-Man, tu viens m'aider? Oui, ok, bah, il va être là. Bon, ok. Aussi, la scène post-crédit, elle était nulle, hein. Mais elle était nulle, mais je pense que soit ça fait référence à Doomsday, ce qui est évident, soit ça fait référence à Venom, peut-être, à voir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Aussi, la transformation, c'est une idée scénaristique pour parler d'un truc, ok. Mais je pense aussi que c'est pour le power-up. Parce qu'il faut qu'il s'améliore, Peter. Parce qu'il il est fort, Spider-Man. Moi, je trouve qu'il est super fort, Spider-Man. Et tout le monde trouve qu'il est super fort, Spider-Man. Mais aussi, il n'est pas assez fort pour ce qui va arriver, en fait. Il lui fallait ce power-up. Et ce power-up vient par sa maladie, cette transformation, cette mutation d'araignée qui vient l'embrouiller l'esprit, tout simplement. C'est vrai aussi qu'on ne voit pas trop beaucoup de moments avec Peter et seulement Peter. En fait, c'est vraiment un film Spider-Man. Il manque peut-être ce côté Peter Parker, où il joue Peter Parker, où il est Peter Parker à son boulot un peu plus, à l'école, au taf. Je sais pas, mais c'est vrai qu'il manque ce moment, parce que Peter Parker, on l'a beaucoup dans les rues, en train d'acheter des trucs, mais toujours au téléphone, toujours en étant un peu Spider-Man. Il manque ce côté, je suis Peter Parker, j'essaie de mener une vie de Peter Parker. Il essaye même pas, en fait. Il essaye même pas d'être Peter Parker, juste il est Spider-Man, on voit qu'il est Spider-Man, qu'il galère en étant Spider-Man, et Peter Parker, juste, il vit un peu dans le passé, et il vit pas, en fait, tout simplement, il galère à vivre. C'est une façon de voir les choses, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est vrai que du coup, il manque peut-être ce côté un peu plus Peter, parce que ce qui est intéressant dans Spider-Man, évidemment, c'est Spider-Man, mais c'est aussi Peter Parker, c'est le parallèle entre les deux, le pont entre les deux. Là, il est montré, mais pas trop, donc ça peut manquer pour certains, ça m'a pas non plus choqué au moment de regarder le film. Quand j'y repense en mode oui, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de scènes de Peter là, où par exemple dans les premiers, il essaie de livrer une pizza, ou dans le deuxième, il était un peu en cours. C'est vrai que là, il manque ce côté, qu'est-ce que fait Peter Parker de sa vie? Et la réponse est, il fait rien d'autre que de Spider-Man, donc... Mais je sais pas, c'est un peu spécial, ça dépend des gens, je pense. Pour conclure, je vais répéter ce que j'ai dit depuis le début, mais c'est un bon film. C'est un bon film Spider-Man, mais un poil oubliable. Et ça me fait chier de dire ça. Pas assez poussé dans certaines choses. Manque de ce petit truc pour le rendre légendaire. En fait, c'est ça. C'est un bon 6-7 sur 10. C'est un bon 16-15 sur 20. Mais il manque ces 2-3 petits trucs. Par-ci, par-là. Un moment épique. Un méchant épique. Cette scène d'émotion. Même s'il y en a énormément et j'adore. Enfin, il n'y en a pas énormément, mais même si celle qu'il y a, ça marche, mais... Ça, ce petit truc, quoi. Pour moi, il manque ce petit truc. Ça reste un bon film. Je suis pas dégoûté. Mais... Génial, mais... Voilà, ça sera tout pour moi. Voilà. Merci pour votre temps.